Donc l'église évangélique baptiste de Clermont-Ferrand est une église qui existe depuis un peu plus de 30 ans. Elle est née au milieu des années 80. Elle a connu plusieurs périodes avec le passage de plusieurs pasteurs. Aujourd'hui, elle souhaite s'engager dans un projet de croissance, à la fois de croissance numérique, mais aussi de croissance qualitative dans la spiritualité de chacun de ses membres. L'Église envisage un déménagement dans un bâtiment beaucoup plus grand. On multiplie par 3 la surface, c'est ambitieux. Mais surtout, on veut un grand espace d'accueil pour pouvoir vivre une église relationnelle. Ce projet immobilier, c'est quelque chose qu'on courait après depuis longtemps. On a visité beaucoup de locaux sans jamais réussir à se mettre d'accord, sans jamais réussir à se concrétiser. Et en fait, c'est quand on l'a mis de côté et qu'on s'est concentré sur le projet d'église, sur notre projet de croissance, que là, sans chercher, on a vu sur la route pour aller à l'église ce bâtiment qui est à 200 mètres de notre local actuel et qui était à vendre, à louer, entièrement, en partie. Donc on est allé voir et quand on est allé voir, on a tout de suite aimé et on s'est rapidement mis d'accord avec le propriétaire pour venir emménager ici. On va faire par des entreprises des travaux qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Il y a l'électricité, il y a la plomberie, il y a le chauffage, tout ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Par contre, on va essayer de faire le maximum de choses, d'une part pour réduire le coût, mais aussi parce qu'il y a du vécu d'église ensemble, il y a des choses à partager, des défis, des épreuves à surmonter au niveau du relationnel, mais aussi l'opportunité de se découvrir dans un autre contexte. Et on attend beaucoup de cette période, même si on attend un peu avec crainte parce qu'on sait que ce sera difficile. Le bâtiment n'est pas notre projet d'église. Notre projet d'église, c'est la croissance. On a résumé avec cette formule des disciples qui font des disciples. Ça, c'est notre projet. Le bâtiment, c'est un outil pour servir ce projet. Et cet outil, c'est une église pour 300 personnes, un lieu capable d'accueillir 300 personnes au culte, avec les enfants qui vont avec, pour accueillir la croissance, pour faire de la place pour que les gens viennent. C'est pas une église pour les chrétiens, c'est une église avec de la place pour accueillir. L'accueil des enfants et le fait qu'on soit une église multigénérationnelle, c'est important dans l'identité de l'église. Donc forcément, quand on a réfléchi au projet, on a pensé aux enfants. Donc on a beaucoup de salles pour les accueillir, ça c'est une chose, mais on a voulu en particulier un espace où on pourra réunir tous les enfants et que les enfants tous ensemble puissent avoir des temps de culte, des temps de chant où ils se retrouvent tous et avant même de se retrouver dans leur salle en groupe d'âge pour leur enseignement. Moi je suis assez fan du développement de l'église et en tout cas je suis assez... c'est un peu ma dynamique aussi de tout ce qui est l'évangélisation, tout ce qui est le témoignage, tout ce qui est le réseau, pour faire découvrir la parole. Donc pour moi ça, c'est dans cette dynamique, je dirais même une dynamique de chrétien. C'est pas une dynamique spéciale, mais une dynamique de chrétien de base. Et donc voilà, c'est parfait pour moi. Je pense que c'est un beau projet, c'est un beau challenge, mais ça va permettre d'avoir une meilleure vitrine sur Clermont. Donc je pense qu'il y a pas mal de monde qui passe sur cette avenue et voir en fait l'église qui va déménager là-bas, ça va permettre de mieux la faire connaître. Et puis pour nous, ça va nous permettre aussi d'avoir des locaux plus grands pour les enfants, pour plein de choses, donc c'est bien. Voilà. Je trouve que c'est une bonne occasion d'éprouver en fait la communion fraternelle et surtout la persévérance sur un projet qui va s'étaler sur plusieurs mois, notamment sur l'autoconstruction. Donc du coup, ça donne l'occasion en fait à chaque personne de s'investir dans les travaux pour le nouveau bâtiment. Et puis aussi à des personnes extérieures de l'église, puisque pour l'instant, sur la première semaine de travaux, il y a eu beaucoup d'amis ou de conjoints qui
ne fréquentent pas l'église qui sont venus. Donc ça, c'est un réel encouragement pour nous. C'est-à-dire que dès les travaux, on peut être déjà dans le projet d'église qui est des disciples qui font des disciples. Et puis témoigner même pendant les travaux. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Hein. Je le vis comme un grand défi, à la fois comme vraiment un gros exercice de foi, parce que nous avançons et le Seigneur met toujours son petit coup de patte pour nous encourager. Si ça ne va pas comme on l'avait imaginé, il nous propose encore mieux. Et je suis émerveillée. Je suis émerveillée même si ma foi n'est pas si solide que ça. Ben, on vit ça bien. La gloire à Dieu, hein, parce que c'est un projet plein de miracles hein, quand même. Il y a eu plein de... Bon voilà. Mais Dieu a pourvu, voilà. Et on est heureux, c'est un beau bâtiment en plus. Donc j'ai eu la chance de pouvoir, avec un frère, y aller la semaine dernière. Donc c'est un énorme projet. Hein. Moi je suis arrivée dans l'église il y a 5 ans et c'était ma première expérience de vie d'église parce que je me suis convertie à ce moment-là et donc j'avais pas vraiment d'éléments de comparaison et j'ai vraiment vu le développement de tout le projet. Au moment où le conseil a eu à cœur la croissance de l'église et au moment où on a commencé à partager vraiment avec l'assemblée, de vouloir cette croissance et de faire des disciples. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à tout ça. Non seulement le projet immobilier, trouver ce bâtiment et commencer les travaux, ce qui est très encourageant, mais aussi de voir que notre église s'agrandit et qu'on est de plus en plus nombreux les dimanches et de voir de plus en plus de gens faire confiance à Jésus et vouloir partager cette vie chrétienne avec nous. Je pense que c'est toute l'organisation des travaux, tout ce qu'on a prévu de faire en autoconstruction, donc de s'organiser, de rester unis et de ne pas perdre de vue le but en fait d'aménager là-bas et puis de pas s'éparpiller. Je pense que le côté familial, le côté un peu multiculturel, et puis le côté, je dirais, simplicité. Donc pour moi cette église elle se veut accueillante et elle veut accompagner les gens là où ils en sont pour faire des pas de foi, de plus en plus d'engagement vers vraiment une vie de disciple. Donc de passer de juste curieux à l'extérieur à des membres, devenir un membre engagé, puis de vraiment donner de plus en plus sa vie à Jésus et devenir de plus en plus des disciples et puis qui vont avoir à cœur d'amener d'autres à suivre Jésus de cette façon. Je me sens à la maison en fait, hein. C'est chez moi hein, ici avec les personnes qui la constituent, quel que soit le bâtiment. Et puis c'est d'abord l'église du Christ, hein, même si je me sens chez moi. C'est pas mon église ou celle d'Éric, hein, qui est pasteur, c'est l'église du Christ que l'on sert au mieux qu'on peut. Et puis oui, je me sens à la maison, à la fois avec les gens qui la constituent, et aussi bien les adultes que les enfants. Voilà. Je dirais que depuis que cette église existe, c'est une église familiale, avec beaucoup de familles et une moyenne d'âge relativement jeune, même si aujourd'hui nous sommes plusieurs à avoir vieilli et à être toujours dans l'église. Une église qui se veut acteur dans la ville. Une église qui est là, qui est présente, qui est un acteur social. L'accueil, l'amour. On est une église vraiment très, très soudée. On a des groupes de maisons où on a des temps de rencontre, on a des temps de communion fraternelle. Ouais, c'est cool. Le mot développement, pour moi, c'est un synonyme de croissance, parce que c'est vraiment là qu'on veut se développer. Encore une fois, une croissance double, à la fois en nombre de personnes, parce que nous croyons que Dieu veut que les Clermontois soient sauvés en grand nombre, qu'ils soient plus nombreux dans les églises, mais aussi de croissance spirituelle, que chacun puisse aller plus loin, que chacun puisse comprendre ce que Dieu attend de lui, que chacun puisse devenir un disciple.